l'âge de 6 ans, j'ai commencé le poney. J'ai appris les courses à poney et puis j'ai aimé ça. Et pour la suite, j'ai continué dans les courses. À 14 ans, j'ai commencé en tant qu'apprenti et j'ai fait mon métier dedans. Donc c'est comme ça que j'ai évolué dans ma vie professionnelle. Et une chute est survenue sur un obstacle à l'entraînement. Mais cette chute, je remercie cette chute parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis cavalière de haut niveau et c'est ce que je voulais faire toute petite. Mon handicap, je suis paraplégique D4, donc au niveau de la poitrine. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Mes parents adoptifs avaient des chevaux, donc j'ai été mis à cheval assez tôt, à l'âge de 5 ans. Et au fur et à mesure, je me suis spécialisé dans la discipline dressage, et surtout CSO, et puis un peu dans le dressage pour le para-équestre. Et l'équipe de France, je l'ai intégrée en handisport, je l'ai intégrée dans les années 92. Donc j'ai pas de jambes mais en dessous du genou et comme c'est de naissance j'ai grandi avec des prothèses de différents modèles, de différentes tailles, donc pour moi aujourd'hui ce sont mes jambes. Je suis chauffeur poids lourd à la mairie de Paris pour la propreté de Paris. Je suis mis à disposition à chaque fois que j'ai une compétition, qu'elle soit valide, handisport obstacle ou handisport dressage. Bon, je suis amputé fémoral et avant j'étais déjà dans les chevaux, j'étais jockey d'obstacles. Ensuite, après mon accident, je suis retourné donc sur la compétition de saut d'obstacle également, que j'ai effectué pendant trois saisons. Et depuis 1 an, je suis dans la discipline du dressage. Je ne suis pas professionnel, je suis amateur. Je travaille chez ERDF à Laval et mon loisir est effectivement de continuer l'équitation et à haut niveau. J'ai 45 ans, je suis déficiente visuelle. Dans la vraie vie, je suis salariée de la SNCF et je bénéficie d'une CIP en tant que sportif de haut niveau dans l'entreprise. Donc du coup, la SNCF est en quelque sorte mon partenaire dans la mesure où elle me permet de travailler à mi-temps pour m'exercer à mon sport. Donc je pratique l'équitation depuis 25 ans maintenant et je suis dans le haut niveau handisport depuis 20 ans. Né avec ça dans la peau. Quand j'étais môme, je jouais avec des petits chevaux en plastique et pas des poupées. J'ai toujours été passionnée de chevaux, j'ai toujours vibré toujours pour les chevaux. Et j'ai commencé à monter relativement tard parce que je suis issue d'un milieu ouvrier, que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer de leçons d'équitation. Donc ce qui fait que c'est pour ça que j'ai commencé à monter relativement tard. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. La 16 ans, compétition. Je voulais toujours monter avec ma soeur. Mais les poneys tout ça, ne voulaient pas me prendre. Alors on a acheté un mauvais cheval du type Quarter Horse. Voilà. À quel niveau maintenant? Là, je suis dans les présélections pour les Paralympiques, donc ça montre le niveau. À la 3e place, 69,91, l'équipe de France. Si vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, l'association Handi qui compète est née en 2007. Nous étions allés voir les championnats du monde à Hartpury en Angleterre. Et nous avions constaté avec Gérard Ménérou, qui était notre partenaire principal à l'époque, que les
nations étrangères avaient beaucoup plus de moyens que nous. Donc on s'est dit on va créer une association pour soutenir le développement et la promotion du handisport en France. Autrefois, il y avait 2 concours en France. Il y en a maintenant 6. Nous allons bientôt accueillir en Normandie les Jeux équestres mondiaux, les championnats d'Europe handisport. Il y a là toute une progression qui permet à la France de rejoindre les grandes nations en matière de handisport et de faire en sorte que notre pays tienne son rang également dans ces disciplines. Alors les objectifs sont multiples. Comme je disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est déjà de suivre, d'accompagner, de soutenir à tout point de vue des cavaliers de compétition, de haute compétition, donc de soutenir complètement l'équipe de France, ensuite de faire de la détection auprès de nouveaux cavaliers et qui puissent éventuellement commencer à attaquer la compétition et venir nous rejoindre. Et les projets de développement, ils sont multiples aussi. Nous avons donc le soutien, l'accompagnement et les résultats des équipes premières. Ensuite, de continuer à pérenniser ce beau concours de Deauville. Et ensuite, l'objectif phare, c'est l'obtention de l'organisation des championnats d'Europe en 2015. Remporte Sona 3 avec Warna, École nationale d'équitation internationale pour la France, Joseph Dart. En France, on est en train de fabriquer une équipe qui devient de plus en plus regardée par l'étranger. On est encore à la porte des meilleurs, faut pas se leurrer, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais le chemin, je pense qu'on le fait progressivement et correctement. Et il ne faut pas être pressé. Mais là, on commence à être réellement une équipe de France qui est attendue et qui est regardée par toutes les autres nations. À ce jour, nous avons 45 cavaliers à peu près autant de cavaliers qui pratiquent le dressage et de cavaliers qui pratiquent le saut d'obstacle. Le saut d'obstacle n'étant pas une discipline reconnue au niveau international pour les cavaliers handisportifs. On en parle peut-être un petit peu moins en ce moment, puisque là on couvre des épreuves internationales, mais on a à peu près moitié-moitié. L'épreuve de ce week-end est une épreuve très importante parce qu'on est sur le plus beau concours de saut d'obstacle français, de mon point de vue, le CSIO de France. Et on a la chance d'être accueillis et de présenter au grand public le para-équestre de saut d'obstacle. Ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer sur des compétitions comme celle-ci, où la FEI est présente, que cette discipline du saut d'obstacle peut être pratiquée en toute sécurité dans un premier temps, et aussi avec un intérêt sportif par des cavaliers en situation de handicap. Le but, c'est qu'un jour, la FEI reconnaisse le saut d'obstacle, le para-équestre, comme il a reconnu le dressage, et pourquoi pas, peut-être un jour, que ce soit intégré comme le paradressage aux Jeux équestres mondiaux. Elle est là, vous l'écoutez également tous les jours sur France Inter, car elle est devenue talentueuse journaliste. Vous applaudissez Laetitia Berlin avec Hilltop, qui fait équipe avec Thomas Ballon. Et maintenant... J'ai découvert les poneys quand j'avais 5 ans par une initiation par le biais de l'école, mais je me suis vraiment mise à monter à cheval quand j'avais 13-14 ans. Et j'ai eu la chance de tomber sur une monitrice qui m'a considérée comme une cavalière à part entière, donc qui m'a essayé de me faire découvrir un petit peu différentes choses qu'on pouvait faire à cheval, différentes sensations. Et c'est elle qui m'a fait découvrir le saut d'obstacle et qui m'a engagée sur ma première compétition handisport, c'était en 97. 1, 2, 3, obstacle. Viens vers moi, ralentis-le. Attention. Le fait que le saut d'obstacle puisse être un petit peu plus dangereux en théorie que le dressage, sur le plan de risque de chute par exemple, c'est certainement un frein aujourd'hui par rapport aux instances internationales qui ne voudraient pas sentir qu'on met des cavaliers en danger. Donc notre mission justement, c'est de leur prouver que quand le règlement est bien fait, les épreuves sont bien adaptées et que c'est fait dans les conditions telles qu'on les a ici, il n'y a pas de danger excessif et qu'on peut progressivement dépasser ce problème-là. Faire partie de cette association, ça apporte une certaine sérénité, savoir qu'il y a quelque chose de structuré, qu'on sait vers où on va, qu'il y a des projets qui se montent, qu'on va de l'avant. Et puis ça apporte aussi un certain confort parce que notamment pour pratiquer la compétition, on a un beau soutien logistique.
Le cadre noir, l'École nationale d'équitation, maintenant sont sous l'appellation de l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui englobe l'École nationale et les arts nationaux. Et donc nos missions sont principalement la formation de futurs enseignants d'équitation par la compétition et les présentations prestige du cadre noir. Que ce soit du handisport ou du valide, l'entraînement est exactement le même. La différence, c'est qu'il y a peut-être une adaptation à faire et justement à ne pas prendre en compte trop le handicap. Mais mis à part ça, cette mission de l'entraînement est exactement la même que celle qui peut être faite sur des cavaliers valides. Alors pendant les concours, on compense ma déficience visuelle en m'annonçant la lettre. En fait, il y a des lettres et ces lettres sont importantes à respecter puisqu'elles coïncident avec les endroits auxquels on doit exécuter les figures. Et donc ces lettres, moi je ne les vois pas, ou plutôt je vois le plot quand j'arrive dessus, mais en tout état de cause c'est trop tard. Donc il y a une personne qui est à l'extérieur du rectangle qui m'annonce la lettre au moment où la tête de mon cheval y passe. On a la chance à l'école d'avoir plus de 350 chevaux, donc ça permet aux cavaliers handisport de pouvoir venir travailler ici avec leurs chevaux, mais aussi de pouvoir se servir d'autres outils qui sont soit d'autres chevaux école, soit aussi le simulateur mécanique et Percival, donc de pouvoir un petit peu toucher un petit peu à l'ensemble et travailler aussi bien leurs chevaux qu'eux-mêmes. Voilà, je pense voilà, dans le pas. Là tu penses, à cheval tu ne penses pas à ça. Là tu te concentres. Techniquement, encore 16 ans après l'accident, on a toujours envie de... Tiens, le cheval avance pas. Il y a toujours cette envie de mettre la jambe. Donc ça veut dire que le cerveau est toujours connecté avec les jambes, mais ça ne fonctionne pas. Et bon, là, on a trouvé des astuces pour remplacer les jambes. Tu as senti là, tu l'as poussé là, et lui il tire. Et là, à ce moment-là, tu lui dis oui, vas-y. D'accord ? Les grosses difficultés, je dirais, de remonter à cheval, c'est qu'on n'a plus les mêmes sensations. Et il faut retrouver de la compétitivité dans les nouvelles sensations. Et donc d'adapter son handicap aux nouvelles sensations. Et voilà, après c'est un travail de tous les jours. Et c'est un travail qui se doit être encadré correctement par des vrais professionnels. Mes grosses difficultés, c'est me redresser. Me redresser, c'est ma difficulté majeure. L'organisation qui est faite au niveau du handisport autour des cavaliers est très importante. C'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir un kiné qui les suit sur toutes les compétitions. Nous, on s'efforce aussi de les faire travailler individuellement sur leurs défauts, d'essayer aussi que le handicap se voit le moins possible. Et donc c'est vrai que sur l'année, on sent quand même une évolution. Donc ça, je pense que c'est lié à cet ensemble de praticiens autour des cavaliers. Je pense que comme tous les sports, qu'on ait un handicap ou pas, il y a un entretien qui n'est pas inintéressant. Je vois pour les paras, ne serait-ce qu'au niveau de la tonicité du tronc, la mobilité des jambes, l'entretien articulaire, tout ça. Je pense que oui, c'est important de bouger, qu'on soit handicapé ou pas. C'était primordial pour moi de remonter à cheval comme on tombe de vélo, c'est primordial de remonter à vélo. Maintenant il fallait que je trouve un centre d'équithérapie pour retrouver des sensations. Donc j'ai recommencé à monter à cru justement pour retrouver ces sensations-là avant de monter sur une selle et tout. Et ça a été que du magnifique parce que j'ai retrouvé des sensations, il y a des nerfs qui se sont redéveloppés, donc c'était que du bénéfice à monter à cru, à retrouver à peine 6 mois après, de retrouver tout ça. Les bienfaits physiques, ça on les connaît tous, les bienfaits émotionnels et psychologiques, ça me semble bien évident que le sportif, qu'il soit valide ou handi, va pouvoir se révéler à travers une activité. Ça c'est bien évident. Moralement, beaucoup de plaisir. Parce que si j'avais pas de cheval, je connaîtrais pas. Je serais ni Valérie, ni toute l'équipe. Dans un premier temps, l'équitation, effectivement, je me suis remis en cause dans le sens où, bon, voilà, il y a un handicap, il y a une diminution quelque part, comment est-ce qu'on peut l'exploiter ?
Comment est-ce qu'on peut l'exploiter ? Ça passe par une phase basique. On remonte à cheval pour dire de se remettre sur le dos d'un cheval et puis voilà quoi. Et après l'esprit de compétition revient. Moi, il ne m'a jamais quitté non plus, mais voilà, on ne peut pas rester là. C'est l'esprit de compétition qui donne la hargne et qui donne l'envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, ça reste aussi une devise. Et voilà, je l'exprime et je ne suis pas encore assez haut et pas encore assez fort. Mais on y travaille. Je dirais que tous autant qu'ils en sont, le handicap, eux ils l'oublient, hein, ils le laissent à côté. Hein. Eux ils viennent faire de la compétition, ils viennent pour être compétitifs, pour être les meilleurs. Et moi quand je suis arrivée, ce qui m'avait étonnée, c'était voilà, le fait que je m'occupe d'eux, de mettre le point sur le handicap. Je sentais bien que ça les dérangeait quelque part. Hein, y en a certains, ils ont de la kiné depuis qu'ils sont petits ou depuis l'accident, et d'avoir un kiné qui soit encore là, j'ai senti au départ que ça a été difficile. Mais après, moi, mon rôle, c'était de leur faire comprendre que s'ils voulaient être compétitifs avec le cheval, ils prennent soin de leurs chevaux, mais il faut aussi qu'ils prennent soin d'eux, de leur corps, hein, pour être encore plus performants. C'est un couple, on met tous les moyens pour les chevaux, on les soigne, mais eux aussi, entre les compétitions, il faut qu'ils prennent soin d'eux. Là, nous sommes sur le site du quartier Carnot, c'est un quartier du régiment de cavalerie de la garde républicaine qui accueille 2 escadrons de marche. Et en même temps, nous sommes aujourd'hui pendant un concours de dressage professionnel. Le régiment de cavalerie s'investit de plus en plus au niveau du para-équestre. Puis là, on est passé sur une convention et sur des partenariats qui nous permettent d'utiliser les installations et de donner des stages pour l'équipe de France para-équestre et même des cavaliers individuels en para-équestre. Allez mon Thibaut, la même chose qu'hier, plus ce que tu as vu sur les protocoles, les coins. Ouais. L'activité sans tomber dans la précipitation. Tu sais que lui, si tu bouscules de trop, il va te rotiner. Ouais. Donc tu gardes ton contact, c'est très important. Et tu essayes de garder tes mains de part et d'autre du garrot et d'intervenir discrètement. Okay. Des épreuves comme celle-ci, qui est une grosse épreuve nationale valide, le fait d'inclure le para-équestre a ouvert un regard sur non seulement les compétiteurs, mais aussi sur le public. Et les gens s'aperçoivent que ce qu'ils font, c'est fantastique. Et les valides, sur les détentes en même temps qu'eux, font attention à eux, mais on en voit beaucoup les regarder en se disant mais comment il fait pour arriver à ça, même moi j'y arrive pas avec toutes mes jambes ou tous mes bras. Allez tout le monde, marionnette, pour accueillir Delphine Rock et Little Market. Delphine qui est atteinte d'une surdité profane depuis l'âge de 1 an, due à, nous savons, une cytomégalovirus. Le fait qu'il y ait ces intégrations d'épreuves para-équestres dans des événements valides et que tout le monde les voit va déstigmatiser, va faire que le handicap va faire partie du paysage des gens, du paysage social. Donc il y a quelque chose qui va se dédramatiser. Nous par exemple, quand on faisait des concours valides, donc il y avait beaucoup d'enfants, puisqu'il y avait des épreuves poney avant, et après ils s'amusaient, on les entendait jouer à 1, 2, 3, je saute. Donc quelque part, ils vont démystifier la peur que ressent toute personne valide face à une personne handicapée. Et ça, c'est quelque chose de très très important parce qu'en dehors du contexte sportif, quand quelqu'un qui a vu ce genre d'épreuve ou qui va être dans la rue et va croiser une personne handicapée, il va avoir un comportement beaucoup plus naturel, enfin beaucoup plus apaisé vis-à-vis de la personne handicapée, et ce sera beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable pour le vivre ensemble. J'espère qu'aujourd'hui, justement, sans encore une fois vouloir gommer ce handicap, mais que ce soit plus progressivement le sport qui soit regardé que le handicap. On dit, ah bah oui, des fois c'est un peu étonnant, mais que progressivement, ce soit plus la réalisation sportive, la qualité de l'équitation qui soit appréciée que ce qu'on peut des fois, n'ayons pas peur de le dire, appeler une forme de voyeurisme. Allez, venez nous rejoindre. Entrez, que tous les cavaliers
nous rejoignent. C'est parce qu'on va être médiatisé, c'est parce qu'on va parler de nous aussi qu'on va avancer, qu'on va évoluer. Et moi je suis très sensible à ça, parce que c'est hyper important que le message passe, et il ne peut passer que grâce aux médias et grâce aux partenaires. Si on prend les nations comme l'Angleterre, l'Allemagne, les pays nordiques, on est un peu en retard, on peut le dire. Les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. L'historique et l'expérience n'est pas tout à fait la même. Et le regard, je pense, par rapport aux personnes en situation de handicap est un peu différente aussi. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour que l'insertion se fasse réellement. Pratiquer un sport, c'est facteur d'intégration? Complètement. Complètement. Vladimir? Oui, tout à fait. Ouais. Après, aujourd'hui, on a beaucoup de sports collectifs. C'est se faire envahir, c'est envahir les autres. Donc, pour moi, c'est purement de l'intégration. Moi, je suis convaincu aujourd'hui, pour l'entendre au quotidien de la part de mes patients, que beaucoup de gens se mettront à pratiquer un sport de façon modérée, avec les moyens qui sont les leurs, parce que visuellement, dans les médias, on en parle, et du coup, je pense que c'est quand même extrêmement important. Le cap, c'est le cap visuel, quoi. Ouais, ça. Le cap visuel, dire waouh, tout le monde me regarde parce que j'ai une jambe en moins, même si tu es appareillé. Et en fait, c'est la peur du regard d'autrui, quoi. Le passage de ce cap fait qu'après, il y a beaucoup de choses qui se décantent, quoi. La pratique du sport, entre autres. Et puis après, c'est l'ouverture, c'est s'ouvrir aux autres aussi, quoi. Tant qu'on ne passe pas ce cap, on ne s'ouvrira pas aux autres et on peut, je pense pas qu'on avance. Il y a encore beaucoup un peu de tabou, mais c'est surtout les gens ne savent pas comment s'y prendre avec les personnes en situation de handicap. Et donc il faut les aider à comprendre qu'il faut simplement se comporter comme avec tout le monde. Donc ça, c'est une valeur qu'on apporte aux entreprises, et en général, les retours sont excellents. Et ça permet à des managers justement d'avoir un autre regard et d'être plus à l'aise avec leurs salariés ou leurs collaborateurs qui sont en situation de handicap. Ça peut permettre de mieux motiver des personnels, l'encadrement, de montrer que lorsqu'il y a des difficultés, la volonté, l'esprit d'équipe, l'association des bonnes volontés permet de surmonter les défis. Et enfin, cela permet à l'égard des clients, des adhérents, mutualistes ou des assurés, de démontrer que le profit est une chose importante, que les conditions techniques sont des choses nécessaires, mais qu'il y a d'autres valeurs dans le fonctionnement de l'entreprise.